Un jour, dans une petite ville tranquille, les habitants furent secoués par une nouvelle brutale. Un jeune homme, plein de force et de projets, venait de quitter ce monde. Aucun signe avant-coureur, aucune maladie connue, juste une réalité froide et soudaine. La vie peut s'arrêter à tout instant. Ce n'était pas seulement une perte pour sa famille, c'était un rappel silencieux pour toute la communauté. On dit que la mort est la plus grande des vérités, car elle ne fait pas de distinction entre riches et pauvres, puissants ou faibles, jeunes ou vieux. Elle ne frappe pas à la porte avec politesse. Elle entre et elle prend. Ce moment a bouleversé les consciences. Certains ont pleuré, d'autres se sont interrogés. Et si c'était moi, suis-je prêt? La mort n'était plus une abstraction lointaine, mais une réalité qui respirait dans leurs rues. C'est dans ces instants que les cœurs se réveillent. Ce rappel n'était pas une tragédie isolée, mais un signe universel. Tout ce que nous accumulons, tout ce que nous poursuivons avec acharnement s'arrête brutalement au seuil de la tombe. Et soudain, une vérité spirituelle s'impose. Si la vie est si fragile, c'est qu'elle n'est pas une fin en soi, mais un passage. Chacun de nous marche sur un fil invisible, sans jamais savoir quand il se rompra. La mort n'est pas une injustice, c'est un rappel. Le véritable objectif n'est pas ici-bas, mais dans ce qui attend après. As-tu déjà remarqué à quel point nous vivons comme si nous étions éternels? Chaque matin, nous faisons des plans pour demain, pour l'année prochaine, parfois même pour 20 ans. Nous accumulons des biens, nous nourrissons des ambitions, comme si le temps nous appartenait. Mais voici la contradiction la plus troublante. Tout le monde sait que la mort est certaine. Et pourtant, tout le monde vit comme si elle ne viendrait jamais. C'est un paradoxe glaçant. Nous préparons chaque détail de nos vacances, de nos projets professionnels, de nos rêves personnels. Mais combien de temps préparons-nous le voyage inévitable, celui qui commence quand notre souffle s'arrête? Certains se rassurent en pensant « j'ai encore du temps ». Mais la vérité, c'est que personne n'a signé un contrat avec la vie. La mort ne prévient pas. Elle ne dit pas « dans 2 ans, prépare-toi ». Elle frappe quand elle le décide. Et si, en ce moment même, ton dernier souffle approchait? Serais-tu prêt? Ta maison intérieure serait-elle en ordre? Tes dettes envers ton Créateur seraient-elles réglées? Voilà ce qui dérange profondément. Nous investissons tout dans ce monde passager, mais nous négligeons ce qui est éternel. Nous travaillons dur pour ce qui finit en poussière, et nous oublions l'au-delà, qui commence au moment exact où nos yeux se ferment pour la dernière fois. Et si la mort n'était pas une fin, mais un commencement? Voilà la vérité que peu osent regarder en face. Nous considérons la mort comme un mur, une fracture définitive, un silence éternel. Mais dans la réalité spirituelle, ce n'est pas une fermeture, c'est une porte. Une porte que chaque âme franchira, qu'elle le veuille ou non, et derrière laquelle s'ouvre une dimension plus vaste que tout ce que nous avons connu ici-bas. Imagine, ce monde que tu vois, ces montagnes, ces océans, ce ciel immense. Tout cela n'est qu'un prélude, une esquisse imparfaite. Derrière le voile de la mort s'étend l'infini. C'est là que commence la véritable vie. Une vie sans fin, où les actions que nous avons semées ici portent enfin leurs fruits ou leurs épines. Voilà le renversement. Ce que nous appelons vie n'est en réalité qu'un passage, un couloir étroit vers l'éternité. Et ce que nous appelons mort n'est rien d'autre que l'instant où le voile se lève. Ce n'est donc pas la fin qui doit nous terrifier, mais ce qui nous attend après. Car la mort ne fait que révéler ce que nous avons construit en silence. Elle arrache le masque des illusions, elle dévoile la vérité de chaque cœur.
Et à ce moment-là, ni l'argent, ni la gloire, ni le pouvoir ne pèsent plus rien. Seul demeure en la foi, les œuvres et la sincérité envers celui qui nous a créés. Prends un instant, ferme les yeux et écoute ton cœur battre. Chaque battement est un cadeau. Chacun d'eux est que tes comptes. Et pourtant, combien de fois oublions-nous que ce souffle fragile est la preuve vivante que nous appartenons à quelqu'un d'autre? Nous croyons être maîtres de notre destin, mais en vérité, nous ne contrôlons même pas la durée de notre propre respiration. C'est ici que réside la vérité la plus intime. La vie est une confiance, un dépôt entre nos mains. Et chaque instant est une épreuve, une occasion de prouver qui nous sommes vraiment. Lorsque nous rions, lorsque nous souffrons, lorsque nous choisissons entre le bien et le mal, nous dessinons déjà la forme de notre éternité. Si la mort est une porte, alors ce monde est le vestibule. Mais combien parmi nous passent tout leur temps à décorer ce vestibule en oubliant? Il y a un mystère que nous oublions trop souvent. La mort n'arrive jamais seule. Elle vient avec une vérité éclatante, une révélation que les yeux humains ne peuvent en percevoir ici-bas. Au premier instant où l'âme quitte le corps, elle voit ce que le monde lui cachait. Certains découvrent une lumière qui apaise, d'autres une obscurité qui étouffe. Ce moment-là n'est pas une théorie, c'est une certitude absolue que nous allons tous expérimenter. Et si la tombe, que nous imaginons froide et silencieuse, n'était en réalité qu'une porte vibrante, un seuil où chaque choix de notre vie se transforme en réalité tangible. Nos prières se changeront en lumière. Nos fautes en chaînes, nos intentions en témoins. Rien ne sera oublié. Rien. Alors pose-toi cette question troublante. Quand ton dernier souffle s'échappera, quel visage t'accueillera derrière le voile? Celui de la miséricorde ou celui du regret? Le temps file, et chaque seconde est un pas vers ce mystère. Tu marches déjà vers lui, qu'importe ton âge, ta richesse ou tes projets. Mais la grande énigme demeure. Es-tu en train de marcher vers une rencontre que tu désires, ou vers une vérité que tu redoutes?